Quand tu as une activité qui commence à baisser, qu'est-ce que tu vas avoir tendance à faire? C'est à augmenter ta charge de travail. C'est un réflexe mammifère. Mais s'il y a des freins intérieurs, tu vas pouvoir augmenter ta charge de travail et les freins intérieurs seront toujours là, donc il ne se passera rien. Du coup, tu vas augmenter sans que la réception et l'accueil de l'argent arrivent par rapport à ce que tu travailles. Et c'est là où, bien sûr, il y en a qui font des épuisements. Alors, dans cette vidéo sur la loi de l'attraction et l'argent, faut-il visualiser ou agir? On va voir la juste place sur la visualisation dans un processus d'abondance, en quoi l'abondance alignée diffère-t-elle de l'action compulsive et stratégique, et comment reconnaître le moment juste pour passer à l'action. Avant de continuer cette vidéo, je t'invite tout de suite à la liker, à t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, bon, c'est ce que je disais dans les vidéos précédentes, visualiser pour s'ouvrir à l'attraction financière, c'est bien, c'est un bon début. Mais il y a un moment donné où il va falloir aller plus loin. Il va falloir passer une ou deux vitesses supérieures en travaillant sur ces mémoires inconscientes. Disons que visualiser, c'est comme si tu faisais 10-15% du travail, alors que le travail sur les mémoires cellulaires, c'est travailler sur ta vibration, ce que tu émets au niveau conscient et surtout au niveau inconscient. Eh bien, ce travail sur les mémoires cellulaires, guérir, transformer, agir, transmuter ces programmes inconscients, ces programmes, ces allégeances à la famille, à ton modèle social, tout en sortant des fidélités inconscientes que tu as avec eux. Ce sont deux choses complètement différentes. Et en sortant de ces fidélités, de ces programmes inconscients, eh bien, tu vas pouvoir sortir de ces vibrations qui te freinent et qui t'empêchent de recevoir l'attraction financière. La visualisation, c'est bien, mais rester chez soi à visualiser sans se mettre dans l'action, eh bien, c'est interagir, mais en oubliant la moitié de ce qu'il y a. Parce que la loi de l'attraction, elle va agir effectivement. Alors, quand on gagne au loto, je ne sais pas si vous vous souvenez de la publicité, mais 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc ça veut dire que 100% des gagnants ont ne serait-ce que joué au loto. Peut-être que certains qui regardent ces vidéos, ils ont déjà juste envie de vivre dignement de leur activité, de pouvoir vivre de ce qu'ils font, parce que ce qu'ils font, ça leur plaît énormément. C'est ce processus-là aussi de s'ouvrir à l'abondance, pour que toi, qui es artisan, commerçant, auto-entrepreneur, thérapeute en profession libérale, tu puisses avancer, sortir de tes fonctionnements répétitifs négatifs sur l'argent, sur l'attraction financière au niveau professionnel, pour pouvoir t'ouvrir à quelque chose de nouveau et que tu puisses trouver un équilibre et vivre dignement. Et même au-delà si tu le peux, bien sûr. Donc qu'est-ce qui se passe souvent? C'est quand tu as une activité en tant que professionnel qui commence à baisser, qu'est-ce que tu vas avoir tendance à faire? C'est à augmenter ta charge de travail. C'est un réflexe mammifère. Mais s'il y a des freins intérieurs, tu vas pouvoir augmenter ta charge de travail et les freins intérieurs seront toujours là, sans que la réception et l'accueil de l'argent arrivent par rapport à ce que tu travailles, et c'est là où, bien sûr, il y en a qui font des épuisements.
Donc, c'est pour ça que c'est augmenter ta charge de travail un petit peu, ouais, pourquoi pas, mais aussi s'ouvrir à la réception, s'ouvrir au féminin. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a s'ouvrir à la réception, au féminin, et sortir du manque. Sortir de cette connexion au manque. Se connecter à certaines choses à l'intérieur de toi qui vont faire que ta nourriture intérieure, ta nourriture spirituelle va arriver, et comme ça va se passer à l'intérieur, ça va se refléter à l'extérieur. Mais peut-être ça va arriver par autre part, par un autre vecteur, mais ça, c'est pas toi qui décides. C'est le divin, c'est tes guides qui sont là pour t'aider à exercer ta mission de vie, qui vont t'envoyer par le biais que eux choisissent pour que tu puisses avancer dans ton activité. Alors, l'action alignée, elle peut aussi être stratégique. Par contre, l'action alignée ne sera pas une action compulsive. La source de ton action compulsive va être la peur et le manque. Donc, si cette action que tu mets en place part d'une peur ou d'un manque, ça ne pourra pas aboutir. Ça ne pourra pas fonctionner. C'est pour ça que c'est important de revenir dans son centre pour faire une action qui va être juste et alignée. Dans la mesure où tu es dans la peur et dans le manque, tu feras une action pour remplir ce manque, pour étouffer cette peur, et non pour t'ouvrir et aider et rendre service ceux qui sont tes prochains clients ou tes futurs clients, que ce soit au niveau artisanat, au niveau entrepreneuriat, au niveau profession libérale ou dans le commerce. Et ça, c'est toute la différence. Sortir de la connexion du manque pour se connecter à sa source et être nourri par ça. Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle, en termes spirituels, être de plus en plus aligné. Je l'entends un peu moins, mais je l'entends encore un petit peu. Il y en a, elles me disent, si je suis parfaitement aligné. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire, être parfaitement aligné? Toi qui regardes cette vidéo, qu'est-ce que cela veut dire pour toi, être parfaitement aligné? Marque-moi dans le chat, qu'est-ce que ça veut dire être parfaitement aligné? Être parfaitement aligné, pour passer de l'intention à l'acte, sans précipitation ni inertie, eh bien, ça veut dire être connecté à son intériorité, à sa réception, tout en étant connecté à son action. Mais qu'il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Les deux sont à même distance. Donc, connecté à sa réception, à son énergie féminine, connecté à son action, à son énergie masculine, tout en sentant son intériorité, son essence, pour savoir est-ce que là, c'est le moment d'agir ou pas. Et ça, c'est des choses que tu vas apprendre petit à petit en travaillant sur toi, en sortant les schémas inconscients, en sortant des mémoires cellulaires, que ce soit au niveau transgénérationnel, au niveau karmique, au niveau des égrégores sociétales. Et c'est ce que je te propose dans le prochain stage de 4 jours, dont tu trouveras le lien dans la description ci-dessous. Tu pourras également télécharger un soin quantique avec la méthode PRIME pour commencer ce travail sur l'attraction financière, et tu recevras également un webinaire pour avancer là-dessus. Tout ça, c'est en lien dans la description.